voyez comme c'est bien noir là, ça va tomber. Donc dommage que là il va pleuvoir, mais c'est pas grave. Demain on va faire un petit tour. Ce soir s'il pleut pas trop au night market. On va profiter, vous allez voir. Je suis au Night Market de Khao Lak, près de Coconut Beach plus précisément. Donc voilà, c'est sûr c'est toujours plus sympa de venir ici pour manger, faire un petit tour. C'est vraiment pas cher. Après c'est un Night Market assez petit. Et salut à tous, on est toujours à Khao Lak. Aujourd'hui on va aller à une cascade, une waterfall comme on dit ici. Donc c'est la cascade de To Chong Pha, c'est la plus populaire ici. Il y en a 4 ou 5 aux alentours qui sont toutes à peu près à une vingtaine de minutes de taxi. Après tout dépend où est votre hôtel. Mais vous, à la réception de l'hôtel, vous demandez à aller à une des cascades et vous organisez le truc, il n'y a pas de souci, que ce soit en taxi ou en solitaire ou c'est les taxis collectifs ou même en louant un motobike, vous pouvez y aller, c'est vraiment très près. Donc voilà, là ce qu'on va faire c'est on va prendre la voiture, on va partir en direction du centre-ville puisque la cascade est pas loin du centre-ville, sachant qu'après il y a quand même une petite trotte à pied à faire. C'est 200 bahts l'entrée pour les phalanges, c'est gratuit pour les tailles. Normalement il faut prévoir les chaussures de marche. Ah c'est manqué, j'ai que les claquettes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger doucement vers là-bas. On va s'arrêter, boire un petit café, un truc tranquille, voilà. Et par contre j'ai vraiment peur, je sais pas si vous voyez le ciel. Il y a peut-être une chance qu'on se prenne l'orage sur la gueule, on va voir. Donc comme d'habitude je vous amène avec moi, c'est parti, on y va. Voilà, bien arrivé à l'entrée du parc de la cascade, donc voilà, c'est bien 200 bahts et il reste 1 km à faire à pied. Malheureusement, je pensais qu'il n'y aurait pas trop de touristes aujourd'hui, mais apparemment il y a beaucoup de monde. Donc on va faire la route hein, et on va voir tout ça, c'est parti. Apparemment avec les fortes pluies, il faut faire très attention à ce qu'ils appellent flash flood, les crues éclairs, les inondations éclairs. Donc le niveau monte très vite, il faut vite sortir de la rivière. En fait, dès que vous observez que l'eau change de couleur,
il faut vite sortir de l'eau. C'est les instructions, on va voir ce que ça donne en live. Donc ici aux alentours, ouais, vous avez 3-4 cascades, vous avez beaucoup d'activités. Il y a un haras, vous pouvez faire des balades à chevaux. Vous avez un sanctuaire d'éléphants où vous pouvez laver les éléphants, jouer avec eux dans l'eau, les nourrir, mais pas les monter, juste vous occuper des éléphants. Vous avez quoi encore? Vous avez le rafting en bambou, en radeau de bambou, avec visite d'une ferme de tortues. Vous avez quoi encore? Vous avez il y a vraiment pas mal d'activités. Il y a la vieille ville à visiter aussi, avec des vieilles ruines, mais vraiment il reste rien du tout. Donc c'est pour ça que donc voilà, franchement Khao Lak, si pour vous détendre et rien faire comme j'ai fait, hein, on va pas se le cacher, c'est vraiment super. Mais en dehors de ça, si vous voulez aussi avoir des activités, vous bouger, faire beaucoup de trucs, il y a vraiment pas mal de choix tout autour de Khao Lak et dans Khao Lak. Vous avez des visites, vous avez du rafting, il y a une ferme de serpents et d'alligators je crois, ou de crocodiles. Vous avez une ferme de papillons, il y a pas mal de choses à visiter, hein, vraiment. C'est vraiment complet. De toute façon, dans vos hôtels ou même dans les restos, on vous donne des petits dépliants, des petites cartes avec tout ça, tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est vraiment pas mal. Allez, là on attaque le trek, c'est parti. J'ai l'impression d'être dans Predator, quoi. Sérieux. Ça c'est le premier niveau, il y a 5 niveaux en tout sur 720 mètres, donc là c'est vraiment l'endroit où tout le monde s'arrête. C'est pour ça qu'on va pas s'arrêter là, on va continuer pour essayer de sortir un peu des lieux touristiques, voir jusqu'où les gens ne vont pas. Mais là j'avoue ça commence à être casse-gueule.
bon voilà, c'était les chutes de Ton Chong Pa Waterfall pour ceux qui veulent venir. C'était vraiment super sympa, l'eau est fraîche, c'est ce qu'il fallait pour se reprendre de la montée. Honnêtement, je pense qu'il faut mieux venir quand le niveau d'eau est assez haut pour monter au 5e palier, parce que là, comme vous avez vu, les autres paliers c'est pas tip top, mais enfin voilà, on a pu se baigner, c'était sympa. Maintenant on va redescendre tranquillement, doucement, et on va se faire ce petit café tranquille avec peut-être un petit gâteau, on va voir. Retour au centre-ville de Khao Lak. On va s'arrêter au petit marché qui est ouvert de 10h du matin jusqu'à 10h du soir. Donc c'est un petit, il y a beaucoup de bouffe, c'est un petit marché taille comme vous connaissez maintenant, hein, à force d'en voir. Donc là on arrive vers les 4h. La cascade et tout, ça a pris beaucoup de temps. On n'a pas mangé à midi. Donc là, cassage de billes si on trouve de quoi manger. Mais je pense qu'on va trouver de quoi manger. Ça continue encore là-bas. On va s'arrêter manger un bout d'abord parce que on commence à faire faim, 4 heures passées. Allez, biking pas. Petite chang pour se rafraîchir, du poulet au barbecue et on attend le pad thai homemade qui va arriver là juste à côté. Donc voilà. On est pépère, on est calé. Les vacances, on repart sur Krabi doucement, on prend la route, on va profiter aussi pour faire le bilan. Krabi, Khao Lak, c'était super, coût total des vacances 420 €, donc ça comprend vol, hôtel, location de voiture, donc ça va, hein, franchement ça valait le coup. Il faut le vivre au moins une fois le Songkran, hein, c'est vraiment une super fête, une super période. Donc je vous conseille tous de venir en Thaïlande à cette période, surtout que c'est la saison basse, il n'y a pas beaucoup de touristes et les hôtels sont peu chers, les vols aussi, donc vraiment ça vaut le coup. Là sur AirAsia en ce moment vous avez des vols à 70% de réduction, donc vraiment ça vaut le coup. Ce qui était bien aussi sur Khao Lak, c'est que il y a tous les soirs à partir de 22h, gros orage, grosse pluie. Pour se relaxer la nuit, c'est génial, vous n'avez pas besoin de la clim. Juste
il fait frais, ce qu'il faut. Le matin, tout est sec. C'est super. Et la plage déserte. Franchement, à refaire. Je vous le conseille. Donc voilà, les deux bons plans, Krabi et Khao Lak. En tout, on est resté... Laissez-moi compter. C'était du 12 au 17. Voilà, du 12 au 17, ce qui fait 5 jours si je ne m'abuse. C'est ça, 5 jours. Non, c'est pas possible, 5 jours. J'ai fait 2 nuits à Krabi et 3 nuits. Ah voilà, 6 jours. 6 jours, 5 nuits. 6 jours, 5 nuits, 421 €. Ça va, hein? Avec les vols et tout, ouais, bien sûr. Hein. Donc, et location de la voiture. Des belles vacances. On repart sur Krabi doucement. Et vous allez admirer un peu la route avec moi. C'est parti. C'était sympa cette route là. Franchement la route entre Khao Lak et Krabi c'est magnifique. Bon, faut prendre des petites routes mais ça vaut le coup. Vous avez pu voir, il y a beaucoup de plantations d'EVA, il y a beaucoup de fermes, pas de fermes de champs, il y a beaucoup de champs, ouais il y a des fermes, il y a des petits villages, des petites maisons, des écoles, c'est magnifique, c'est vraiment le côté intérieur, le côté traditionnel thaï, c'est super sympa, c'est beaucoup mieux que de passer par l'autoroute. Franchement c'était cool. Ben là du coup on reprend la voie rapide. Petite pause comme d'habitude. Petite pause café Amazon. On va prendre un grand café glacé. Petit arrêt repas dans ce resto hyper connu. C'est l'herbe, je ne sais pas si c'est le mot, c'est un resto très connu à Krabi, qui est ouvert depuis 1979. Donc spécialité Thai food. Hein. Donc voilà, petit arrêt avant de prendre la route de l'aéroport. Poisson frit à l'ail avec du curry jaune. Avec un peu de curry jaune. C'est très très bon. Voilà, il y a de quoi faire un repas pour 10, mais bon, on ne mange pas ce soir, on sera dans l'avion. Salut Cap. Alors il marre, hein. Bon, c'était super bon le resto.
mais le problème c'est qu'on a pris trop de temps pour bouffer, donc on va être obligé de tracer à l'aéroport. Il faut rendre la voiture, comme c'est le dernier jour de Songkran, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde à l'aéroport à cause pour passer la sécurité et tout. J'ai peur que ça soit vraiment chiant, qu'on attende beaucoup. Donc là c'est 4h30 passé, le vol est à 7h. Du coup on va arrêter le vlog là, c'était le petit vlog road trip Khao Lak to Krabi. Donc c'était un peu vous donner les infos récapitulatives de ce petit séjour. En même temps vous avez vu la route qui est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner et surtout enjoy.